voudrais dire d'abord que nous utilisons le calendrier grégorien, c'est-à-dire 1er janvier au 31 décembre. C'est ce calendrier-là que nous utilisons. Mais avant le 1er janvier, même disons en décembre, on commence par faire des consultations. Et on se dit, cette année-là, elle vient sur quelle couleur? Les oracles disent, c'est tel jour, vous devez aller chercher comment, le 1er janvier, comment nous devons entrer dans la nouvelle année. C'est une pierre qu'on va chercher. Et dans la conception des anciens, c'est le dieu ou bien les dieux qui ont déposé cette couleur-là cette année pour identifier l'année qui vient. Donc c'est la pierre, quand on sort la pierre de l'eau, c'est là tout le monde constate la couleur de cette pierre-là. Et c'est la couleur qui détermine le présage de l'année qui vient. Les féticheurs sont de toute obédience religieuse, mais il y a des adeptes particuliers qui se mettent en transe. C'est-à-dire, ils tapent leur tam-tam. Et il y a un particulièrement qui doit se mettre en transe d'une façon particulière également. Même s'ils sont nombreux à être en transe, il y a un qui doit commencer par présenter des formes de transe. Et c'est ça qui montre au dignitaire que c'est elle qui doit aller choisir la pierre qu'il faut. Parfois, c'est dans un cours d'eau que celui qui entre en transe va et plonge la main dedans et sort la pierre là. C'est la couleur qui détermine l'année. Les Sahwais sont des agriculteurs. Quand on prend la couleur bleu nuit par exemple, c'est qu'il y aura abondamment de pluie et que la saison sera bonne. Quand on prend la couleur rougeâtre, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'incendies. C'est-à-dire beaucoup de maisons vont prendre feu. Quand on prend une couleur blanche, ça veut dire que l'année ne sera pas vraiment particulière. Et c'est ainsi, quand on prend la couleur noire aussi, on se dit qu'il y aura beaucoup de décès, beaucoup de malheurs. Quand on sort la pierre, quand l'adepte qui est en transe sort la pierre comme ça, c'est à partir de ce jour-là qu'on voit quel type de sacrifice il faut faire. En milieu sahwais, c'est toujours les dieux qui vous font le présage. Et donc, on remercie les dieux pour dire, au moins cette année, vous nous garantissez le bonheur. Mais quand c'est la couleur rougeâtre ou la couleur noire, c'est toujours au cours des consultations qu'on dit, voilà ce que vous nous présagez. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les sacrifices à faire pour que l'année ne présente pas ces malheurs-là? Et c'est après ces sacrifices, on constate qu'effectivement, on entre dans l'année 1er janvier et il n'y a pas vraiment de décès ou d'incendie. C'est comme ça se considère chez nous. Avoir une idée plus ou moins claire, une certaine idée de la suite de l'année en pays sahwais. Cela vient de la cérémonie donc de Pesoso. Pesoso. Voilà, qu'on vient certainement que P pour dire pierre. Oui, c'est la pierre. Prise de la pierre. Voilà, comme l'a expliqué la personne ressource. Et donc, c'est dire donc que le peuple sahwais ne vit pas dans le brouillard ou bien dans l'obscurité, comme on pourrait à le penser. Nos ancêtres avaient donc des pratiques pour voir si
au cours de l'année qui vient de commencer, comment est-ce que les choses pourraient être, si ça ne pourra pas trop marcher, s'il y a des pratiques qu'il faut faire, des choses qu'il faut déjà, des dispositions qu'il faut prendre pour passer une meilleure année. Voilà. Ça, je trouve même que c'est l'idéal. Nous avons la modernisation aujourd'hui, mais de l'autre côté, je pense qu'on ne devra plus entrer dans une nouvelle année comme ça, quoi. Il faut chercher à voir, à comprendre. Ben bon, après c'est aussi une question de religion, d'une certaine façon. C'est aussi une question de culte. C'est ça. Parce que chacun étant libre de choisir. Mais quand nous prenons le peuple sahwais, comme nous venons de le voir, c'est dire donc qu'effectivement, on n'a pas le droit, peut-être quand on est de ce pays-là, pays sahwais, d'entrer dans la nouvelle année comme ça, comme tout le monde, sans rien et tout. Et donc, nos ancêtres... C'est un peu comme si c'est... non, pas de l'oralité, une consultation du phare. Voilà, j'y suis arrivée. Quelque chose du genre. Parce qu'elle a parlé de pierre, en fonction de la couleur de la pierre. On fait des cérémonies, on fait des rites, des sacrifices. C'est ça. Voilà, pour conjurer peut-être le mauvais sort qui pourrait éventuellement arriver au cours de l'année. Donc nos ancêtres avaient quand même et jusqu'à l'heure actuelle, jusqu'à aujourd'hui, ça se continue. Ah oui, ça se poursuit. Franchement. Ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Chaque année, ça se fait. Ben voilà, peut-être que la prochaine fois, on ira avec nos caméras et micros, pourquoi pas. Tout à fait. Pour amener des images vivantes à nos téléspectateurs. Tout à fait.